jamais fait un rêve de se dire, mais moi, je voudrais acheter un avion pour moi. Moi, j'aimerais acheter une grande maison pour moi. Moi, j'aimerais acheter un immeuble pour moi. J'aimerais acheter une belle voiture pour moi. Mais cependant, depuis que tu as fait ce rêve jusqu'à aujourd'hui, la seule chose que tu vois, c'est l'image que tu as eue dans tes rêves. Et tu n'as jamais la voiture, tu n'as jamais, n'est-ce pas, l'avion que tu voulais. Donc, ça veut dire que le tout n'est pas de juste avoir le désir de pouvoir conquérir. Mais il te faut quelque chose de spécial. Que j'appelle le pouvoir de conquérir. Quelqu'un entend ce que je dis ce matin? Il te faut le pouvoir. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de l'autorité que Dieu te donne, de pouvoir posséder un endroit, de pouvoir posséder quelque chose, de pouvoir posséder un lieu, de pouvoir posséder, n'est-ce pas, un terrain, de pouvoir posséder un quartier, posséder une ville, posséder, n'est-ce pas, un pays, posséder un continent et posséder le monde. Tu dois recevoir le pouvoir. C'est pourquoi il nous dira dans Jean chapitre 1, c'est 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Sachez que là où vous vous trouvez, c'est un champ de conquête. Le lieu de travail où tu te trouves, l'entreprise où tu es, le quartier où tu es, la ville où tu te trouves, c'est un lieu de conquête. Mais pour pouvoir conquérir, tu as besoin du pouvoir. Pour pouvoir conquérir, il te faut le pouvoir. Il te faut l'autorité que Dieu te donne. C'est pourquoi chaque matin, quand tu vas au travail, ne pars plus comme cela. Va en ayant la mentalité de conquérant. Parce qu'un conquérant, c'est celui qui a reçu le pouvoir. Il dit non, j'ai reçu l'autorité de dominer. J'ai reçu l'autorité de prendre possession du lieu, de prendre possession de l'endroit où Dieu m'a positionné. Alors, quand je place les pieds, je prends autorité sur cet endroit-là. S'il y avait des esprits qui contrôlent le lieu, parce que je suis là, ces esprits ne peuvent plus contrôler. Nous sommes en train de parler de pouvoir. Et c'est pouvoir contre pouvoir. C'est pouvoir contre pouvoir. Parce qu'il est important de savoir que eux aussi ont un pouvoir. Les sorciers aussi ont un pouvoir. Tes ennemis ont aussi un pouvoir. Ton directeur aussi un pouvoir. Tes collègues ont aussi un pouvoir. Mais je dis, nous sommes rentrés dans la saison de pouvoir contre pouvoir. Puissance contre puissance. Mais toi, tu as un pouvoir au-dessus de l'heure. Tu es, oh, je ne sais pas, je parle à quelqu'un, je dis tu as un pouvoir qui est au-dessus de l'heure, tu as un pouvoir qui est au-dessus de l'heure, tu es dans l'entrepreneuriat, tu as créé ta ligne de vêtements, d'autres aussi ont une ligne de vêtements, mais ce qui fera la différence, c'est le pouvoir que tu as, tu ne peux pas conquérir le monde, n'est-ce pas, de la mode, si tu n'as pas un pouvoir, parce que, n'est-ce pas, les gens de la mode, les Louis Vuitton, etc., eux, ils ont un pouvoir, mais toi, tu as besoin de notre pouvoir. Tu veux rentrer dans l'immobilier, mais tu as besoin du pouvoir. Parce que dans l'immobilier, il y a aussi des hommes forts qui détiennent le pouvoir et qui détiennent, n'est-ce pas, le terrain de l'immobilier. Mais toi, quand tu te plantes à eux, il te faut un pouvoir. Il te faut un pouvoir. Il te faut une autorité. Tu veux conquérir le monde musical. Là-bas aussi, ils ont un pouvoir. Ils ont quelque chose. Mais toi, quand ils te voient, il faut qu'ils réalisent que tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu une autorité, tu as reçu quelque chose qui te rend différent, tu as reçu quelque chose qui te rend puissant. Dites avec moi pouvoir. Dites pouvoir. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas le pouvoir. C'est pourquoi on parle du pouvoir pour conquérir. On ne se lève pas un bon matin et dit je vais conquérir. Il te faut le pouvoir. Il te faut le pouvoir. Arrête de vivre sans le pouvoir. Il te faut l'autorité. Je veux dominer le monde des transports. Qui t'a dit qu'on domine comme ça le monde du transport? Il te faut quelque chose. Il te faut quelque chose, maman. Il te faut quelque chose, mon frère. Il te faut le pouvoir. Parce que d'abord, tu ne trouveras pas des gens simples.
Tu ne trouveras pas des gens qui vont t'attendre, qui ont le cœur, n'est-ce pas, des chrétiens dans l'église, qui ont le cœur des enfants de Dieu. Non, tu trouveras des gens mauvais, des gens sadiques, des gens méchants, des gens prêts à te tuer pour avoir juste le marché. Tu trouveras des gens qui sont prêts à vendre, n'est-ce pas, leur corps, à vendre, n'est-ce pas, leurs yeux, à vendre leurs enfants pour avoir leur part du marché. Parce qu'ils ont besoin d'un certain pouvoir pour être assis là où ils se trouvent. Mais bien aimé, toi aussi, lorsque tu apparais, tu as besoin de leur montrer que tu n'es pas normal. Tu as besoin de leur montrer que tu n'es pas normal, qu'il y a quelque chose de puissant en toi. Il y a quelque chose de puissant en toi. Il y a un esprit de puissance. Il y a une autorité puissante. Et ils diront, comme ils ont dit à Jésus, mais par qui, par quel pouvoir guérit-il? Par quel pouvoir commet-il? Par quel pouvoir parle-t-il? Nous saurons que tu as reçu le pouvoir. Ah! Ah! C'est la saison de posséder. C'est pas il nous faut le pouvoir. C'est pas il nous faut le pouvoir. C'est pas il nous faut le pouvoir. Église, elle a besoin du pouvoir. Hey! Il y a beaucoup d'églises en France. Je suis dérangé, Tassena. Il y a beaucoup d'églises à Nantes. Il y a beaucoup d'églises au Pays de la Loire. Il y a beaucoup d'églises en France. Mais cependant, peu d'entre elles ont un pouvoir. Je suis dérangé. Nous avons beaucoup d'églises ici. Mais cependant, rien de bon n'arrive. Des lois mauvaises sont prises. Alors que l'église est là. Je dis, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. S'il faut que nous puissions dominer Nantes, il nous faut le pouvoir. Il nous faut le pouvoir. Il nous faut le pouvoir. Ah, le pouvoir est en train d'arriver dans l'église. C'est pas, on a besoin du pouvoir. On a besoin de l'autorité. Et cette année, nous allons dire, Seigneur, donne-nous le pouvoir. Donne-nous le pouvoir. Donne-nous l'autorité. Afin qu'on puisse dominer. On a besoin d'autorité. S'il faut conquérir, il nous faut l'autorité. Le pouvoir de conquérir. Commence à visualiser le domaine où tu dois conquérir. Commence à voir là où tu dois conquérir. Alléluia. Si tu veux conquérir ton foyer, tu sens que ton mari ou ta femme va à gauche ou à droite. Sache que ce n'est pas normal. Il y a des sorciers bizarres derrière. Oh, je sens que je dois parler maintenant. Dites avec moi pouvoir. Dites avec moi pouvoir. Vous ne pouvez pas dominer si le pouvoir ne vous est pas donné. Il nous faut le pouvoir. Il nous faut le pouvoir. À Nantes, il y a des esprits. À Nantes, il y a des puissances. Mais pour dominer sur elles, il nous faut une puissance supérieure. Il nous faut une puissance supérieure. Il nous faut une puissance supérieure. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent plus dormir. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever et dire, Seigneur, c'est ma saison de manifester le pouvoir. C'est ma saison de manifester le pouvoir. Quelque chose ne va pas autour de moi. Je dois changer cela. Ton amène m'énerve. Ton amène m'énerve. Quelque chose ne va pas. Je dois changer cela. Quelque chose ne va pas. Je dois changer cela. J'ai décidé de changer l'environnement. Tout le monde meurt avant 30 ans. Je dois changer cela. Dans ma famille, personne ne se marie. Je dois changer cela. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de changer les choses. Et là-bas, on va jeter. Tu as le pouvoir de changer les choses. Écoute, quand quelque chose autour de toi te dérange, quand quelque chose autour de toi ne te plaît plus, c'est quand toi, tu as le pouvoir de changer la chose. Quand tu constates l'injustice dans ta famille, c'est quand toi, il y a une sémence de pouvoir où tu dois t'élever et dire non, maintenant, il faut que ça change. Le pouvoir de conquérir.
saison où tu dois recevoir ce que tu as promis. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 17, 18, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de conquérir. Le pouvoir de dominer. Le pouvoir d'être la tête. Le pouvoir d'être le premier. Le pouvoir de changer les choses. Le pouvoir de posséder. Où est l'église? Où est l'église? Où est l'église qui décide de changer? Où est l'église qui décide de posséder? Où est l'église? Pour changer les choses, tu n'as pas besoin d'avoir 1 milliard d'euros. Tu as besoin de recevoir ce pouvoir. C'est ce pouvoir qui va te créer l'argent. Ce pouvoir qui va attirer l'argent. Qui va attirer la faveur des hommes. Un homme de pouvoir, il est respecté partout où il passe. Je dis la vérité. On ne respecte à Sénat que les hommes ou les femmes de pouvoir. On ne respecte que les hommes et les femmes de pouvoir. C'est pourquoi mon père spirituel a dit, la puissance reconnaît la puissance. La puissance reconnaît la puissance. Si tu es un homme de puissance, les puissants de ce monde vont te reconnaître. Et ils diront, cet homme, cette femme a quelque chose de différent. Moi dans la puissance, mais lui, elle a quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est pourquoi la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Yabashata, les bababa, Youssata, les blaka. J'ai reçu le nom, j'ai reçu le nom, j'ai reçu le nom, j'ai reçu le nom. Pouvoir contre pouvoir, puissance contre puissance, mais j'ai reçu le pouvoir au-dessus. Oh, mon temps est fini. Il est 11h30, mon temps est fini. Est-ce que je peux avancer? Le pouvoir de conquérir. Le pouvoir de conquérir, c'est la capacité que Dieu te donne d'obtenir ce que tu veux obtenir et que tu dois obtenir. Je reprends. Le pouvoir de conquérir, c'est la capacité que Dieu te donne de pouvoir obtenir ce que tu veux obtenir, de pouvoir posséder ce que tu veux posséder. Nous sommes dans le mois de la conquête. Jim, il y a un domaine où tu dois posséder. Il y a quelque chose que tu dois obtenir. Et il te faut le pouvoir. Le pouvoir de conquérir. Le pouvoir de conquérir est là. Le pouvoir de conquérir, la capacité surnaturelle que Dieu te donne de pouvoir posséder ou obtenir ce que tu veux. Alléluia. Un homme qui a le pouvoir, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Et cette année, nous allons déployer notre pouvoir. C'est pas seulement la bouche en l'air. Il va s'en suivre des actes. Je vous parle comme un prophète. Il va s'en suivre des actes. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais cette année, nous rentrons dans la possession, dans l'acquisition. Et nous ferons des choses que d'autres n'ont jamais fait. Nous allons obtenir des choses que d'autres n'ont jamais obtenues. Parce que nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. La Bible déclare dans Apocalypse qu'il a donné aux deux témoins le pouvoir. Aux deux témoins le pouvoir de prophétiser. Mais Dieu ce matin, comme les deux témoins dans Apocalypse, il a le pouvoir d'acquérir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ne sois pas satisfait de ce que tu as. Il y a plus que cela. Ne sois pas satisfait de là où tu es. Il y a plus que cela. Dieu veut te donner plus que ce que tu as, plus que ce que tu vois. Il y a un pouvoir de conquérir.
Ne te dis pas non, je suis bien maintenant, c'est fini. Non, tu as le pouvoir de conquérir. Il leur donne le pouvoir de prophétiser. S'il y a un pouvoir de prophétiser, il y a aussi un pouvoir de conquérir. Ton lieu, dans ta famille, c'est le temps de conquérir. Tu as besoin de terrain. Va et récupère. Tu as besoin d'une nouvelle maison. Va récupère. Tu as besoin d'un enfant. Va récupère. Possède, 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 possède. Possède, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu le pouvoir, et personne ne t'arrêtera, personne ne t'arrêtera, personne ne t'arrêtera, personne ne te limitera. Tu es né pour conquérir, tu es né pour conquérir, tu es né pour posséder. Personne ne pourra te stopper. Fais ça, fais comme ça, fais comme moi, étends tes limites. Ce message est prophétique. Ce message est prophétique. Qui vous a dit qu'on peut vous arrêter? Qui vous a dit qu'on peut vous stopper? Qui vous a dit qu'on peut vous limiter? On peut vous limiter. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dites-le, on a reçu le pouvoir. On a reçu le pouvoir. On a reçu le pouvoir. On a reçu le pouvoir de conquérir. Ce message est prophétique. On a reçu le pouvoir. Je parle à ceux qui sont sur Internet. Cette année, nous avons reçu le pouvoir de conquérir. Et vous allez voir qu'on fera des choses qui n'ont jamais été faites. On va accomplir des choses qui n'ont jamais été accomplies jusqu'aujourd'hui. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas y aller? Qui vous a dit que tu ne peux pas obtenir cet hôtel? Qui t'a dit, ma fille, que tu peux avoir ce contrat de 5 millions, de 6 millions, de 1 milliard de francs CFA? Qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Ah, Tanguy, qui t'a dit que tu ne peux pas avoir cette chaîne de VTC? Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir cela? Qui te l'a dit? Tu as le pouvoir de conquérir. Ce matin, lève-toi. Où sont les conquérants? Où sont les conquérantes? Où sont les conquérants qui décident de conquérir, d'obtenir quelque chose? Regarde mon ami. Pour pouvoir conquérir, Dieu m'a dit, il faut avoir la mentalité de conquérant. Pour pouvoir conquérir, il faut avoir la mentalité de conquérant. Ça veut dire quoi? Commence à changer ton système de pensée. La première chose que Dieu va faire, il va d'abord changer ta manière de penser. Tu penses trop pauvreté. Tu penses trop impossibilité. Tu penses trop impossibilité. Tu penses trop découvert. Tu penses trop petit. Tu penses trop insuffisant. Tu penses trop négativement. Dieu veut ce matin que tu commences à changer ta mentalité. Tu commences à changer ta mentalité. Pense possibilité. Pense capacité. Pense pouvoir. Pense pouvoir. Pense grand. Commence à changer ta manière de penser. Commence à changer ta manière de penser. Commence à renouveler ta mentalité. Quelque chose doit changer en moi. Cette année, je t'interdis d'être à côté des gens qui pensent bêtises, qui pensent petit, qui pensent impossibilité. Éloigne ces personnes de toi. Éloigne-les de toi. Bien aimé, ton environnement peut t'influencer. Ceux qui pensent impossibilité, éloigne. Dis, je t'aime bien, mais mets-toi à côté. Je t'aime bien, mais attends-moi là. Cette année, je dois conquérir.
Je dois posséder. Je dois obtenir quelque chose. Cette année, quelque chose de bizarre doit se passer. Ah! Ah! Conquête! Cette année, sois comme Abraham. Laisse qu'une mentalité d'animaux à côté. Monte avec quelqu'un. Quelle mentalité d'aigle? Où sont les aigles ce matin? Il y a des gens qui ne comprennent pas ce message. Qui pensent que je peux les blaguer. Je dis à quelqu'un, ceux qui reçoivent ce message vont monter. Ceux qui reçoivent ce message vont monter. Ceux qui reçoivent ce message vont monter. Vous ne pouvez pas. Je vous interdis de rester en bas. Je vous interdis de rester en bas. Je vous interdis de rester en bas. Cette année, vous devez monter. Ah, dis je monte. Dis je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Ah! 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 Shalala. Korea bababasita. Non, on ne peut pas rester là. On ne peut pas rester là. Écoute, c'est mon Dieu Patricia. Deutéronome 28 n'a jamais dit que nous serons la queue. La Bible dit dans Deutéronome 28, vous serez la tête. Et jamais. Il n'a pas dit souvent. Non, il a dit, vous serez la tête et jamais la queue. Vous serez les premiers et jamais les derniers. Vous serez en haut et jamais en bas. Ta place n'est pas en bas. Quitte-la. Quitte. Ah! Ta place n'est pas là. Quitte-la. Quitte-la. Monte. Oh, ma cabane. Ah! Seigneur, ma place est au sommet. Ma place est au sommet. Je refuse le combat. Ah! Quelque chose se passe. Quelque chose de bizarre se passe. Il y a quelqu'un qui est en train d'être enceinté. Quelqu'un est en train d'être enceinté par un miracle. La parole est enceinte ce matin. Tu sens comme une colère. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Là où tu te trouves, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas là où Dieu te veut. Ce n'est pas là où Dieu te veut. Il y a un autre endroit. Shalala. C'est pas ma place. En bas, c'est pas là où Dieu me veut. En bas, c'est pas là où Dieu me veut. À terre, c'est pas là où Dieu me veut. Je refuse. Être le dernier, je ne veux pas être là. Être le dernier, c'est pas ma place. C'est pas ma place. C'est pas ma place. Il n'a jamais dit ça. 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 Il n'a pas dit que je serai en bas, mais tu seras toujours en haut. Je parle à un homme qui doit monter. Linda, tu dois monter. Ferlie, tu dois monter. Ah, Elsa, tu dois monter. Vous devez monter ce matin. Oh, vous devez monter ce matin. Vous devez monter. Vous devez monter. Ah, personne ne t'arrêtera. Dans ta famille, si personne n'est monté, toi tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois monter. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu dois monter. Écoute, écoute ce matin. Je m'en fous de l'histoire de ta famille. Je m'en fous des échecs dans ta famille. Je m'en fous des gens. Je dis tu dois monter. Si ta mère n'est jamais montée, c'est pas mon problème. Mais toi, tu dois monter. Si ton père n'a jamais acheté, c'est pas mon problème. Toi, tu dois acheter.
Qui t'a dit que tu dois subir les mêmes choses? Qui a dit que la même malédiction doit frapper tout le monde? Vous savez, pour ceux qui ont fait l'école, en règle grammaticale, on dit souvent que les mots terminant en AL au singulier, au pluriel, comment il se termine? Au pluriel, il se termine avec un A-U-X. C'est pourquoi on parle de animal, on parle de animaux. Ça, c'est la règle générale. Est-ce que je peux dire quelque chose encore? En grammatical, on dit que les mots terminant en AL, en singulier, prennent leur pluriel en AUX. Exemple, animal, animaux. Maintenant, ça c'est la règle générale. Mais on dit aussi, il y a un petit astérisque qui dit, il y a des exceptions. Il y a d'autres mots, tu vois ma fille, qui terminent en AL, mais dans le singulier c'est AL, le pluriel également c'est AL. Exemple, cheval, chacal, chacal. On ne dit pas chaco. Donne-moi encore un truc. Portail, on ne dit pas porto. Aide-moi encore. Carnaval, on ne dit pas carnavaux. Banal, on ne dit pas banaux. Il y a ce qu'on appelle la règle principale. Mais ensuite, le législateur a mis ce qu'on appelle exception. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta famille, il y a une règle générale. Je ne sais pas, je parle à la bonne personne. La règle générale, c'est que tout le monde ne doit pas enfanter. Tout le monde ne doit pas se marier. Tout le monde ne doit pas travailler. Ça, c'est la règle générale. Tout le monde passe par cela. Mais cependant, ils ont oublié qu'il y a une exception. Il y a une exception. Il y a une exception. Et tu es l'exception. Tu es l'exception. Ah! Tu es l'exception. Tout le monde passe par le général. Mais tu es l'exception. Tu es l'exception. Tu es l'exception. Sur le plan financier, le plan du mariage, tu es l'exception. Il y a une exception. Il y a une exception. Le général c'est tout le monde. Mais je suis une exception. Je suis une exception. Je suis l'exception. Je suis l'exception. Le général, c'est que ma fille, ils ont tué Jacques. Jacques est mort. Et Hérode a attrapé Jacques, il a tué Jacques. Jean, il a attrapé Jean le Baptiste, il a tué Jean. Mais il voulait tuer Pierre. Mais Pierre était une exception. Pierre était une exception. Ils ont tué les autres. Ils ne te tueront pas. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Ils ont tué les autres. Ils ne te tueront pas. Ils ont rendu les autres dépressifs. Ils ne te rendront pas des dépressifs. Tu es une exception. Ils ont chassé les autres de la France. Ils ne te chasseront pas. Tu es une exception. Ils ont enterré le mariage des autres. Ils n'enterreront pas ton mariage. Tu es une exception. Ah, si j'étais en Angleterre, et que je prêchais ce message, tu ne peux pas écouter ce message et rester assis. Tu ne peux pas écouter ce message et rester normal. Tu peux pas écouter ce message et rester tranquille. Je dis, tu es une exception. Tu dois écrire l'histoire. Tu es une exception. Tu es une exception. Écris l'histoire différemment. Quelqu'un doit écrire l'histoire différemment. Tu es une exception. Où sont les exceptions ce matin? Je ne les vois pas.
Je ne les vois pas. Où sont les femmes exceptionnelles? Où sont les femmes exceptionnelles? Où sont les hommes exceptionnels? Où sont ces hommes et ces femmes? Qui a dit que tout le monde doit subir le même sort? Car je suis une exception. Je suis en train de terminer. Je suis une exception. Oh, le temps. Vous ne pouvez pas écouter ce message, rester comme ça. Je dis, tu es une exception. Tu es une exception. Tu dois écrire l'histoire différemment. Ah, ma famille, personne n'achète. On est tout le temps locataire. Je dis, tu es une exception. Quelqu'un doit changer les choses. Quelqu'un doit changer les choses. Ah, cette femme doit changer les choses. Cet homme doit changer les choses. Quelque chose de bizarre et de différent doit se passer. Je dis quelque chose de bizarre et différent doit se passer. Ça doit commencer par moi. Ah! Vous ne pouvez pas rester tranquille après ce message. Vous ne pouvez pas rester normal. Tu ne peux pas rester normal après ce message. Tu es une exception. Je suis en train de chuter. Je ne peux pas rentrer dans mon message. Je n'ai même pas encore parlé de larmes. Je parlerai peut-être la semaine prochaine. De larmes, à savoir la foi. J'en parlerai la semaine prochaine. Mais regarde juste. Reste debout. Donne-moi 5 minutes. Les conquérants. Ah, retourne Edna. Dès mardi, quand tu prends ton avion, va ma fille, avec la mentalité de conquérante. Récupère le territoire. Récupère le territoire. Vous savez, quand tu es un conquérant, ma fille, tu domines où tu te trouves. Tanguy n'a pas pu témoigner aujourd'hui, mais peut-être il témoignera la semaine prochaine. Je me permets de partager ce témoignage. Lorsque j'allais à Londres vendredi matin, il m'appelle, il me dit, papa, la petite est malade. Miracle, elle est malade. Là, on va à l'hôpital. Elle est malade, etc. Et ils ont bloqué l'hôpital pendant tout le week-end. Donc, quand j'étais à Londres, il m'a appelé. Il me dit, il faut qu'on prie. Donc, je m'ai mis à prier, etc. Et le dimanche encore, dimanche soir, il m'a encore appelé. À 23 ans, on a prié avec sa femme. J'ai dit, parce que les médecins ne trouvaient rien. Mais l'enfant pleurait, etc. J'ai dit à mon fils Tanguy et à Alexandre, j'ai dit, écoutez, vous êtes sous mon alliance. Je suis hors du territoire. J'ai dit, dès que j'arrive lundi à Nantes et que je mets les pieds, tu te rappelles, je mets les pieds à Nantes, à l'aéroport de Nantes, l'enfant doit sortir de cet endroit. Je dis ça au téléphone, avec le pasteur. J'ai dit, si je suis prophète, dès que je mets mes pieds à Nantes, dès que je pose mes pieds à Nantes, ma petite fille ne peut pas rester à l'hôpital. Et quand je posais mes pieds, le soir, quand on l'a rappelé, on a dit donc, on les a déployés mardi, c'est ça? C'est mardi, non? Vous savez, quand tu as le pouvoir, tu deviens ce qu'on appelle un commandant territorial. Tu entends ça, ma fille? Tu deviens un commandant territorial. C'est-à-dire que tu as la capacité de décider ce qui doit arriver sur le territoire. Là où Dieu nous amène, ne blaguez pas avec ce qui arrive au CEPAL. Le thème de la cape, c'est après cela viendra la gloire. Après la cape là, des choses bizarres vont se produire dans ce ministère. Dieu m'a dit, il élève des commandants territoriaux. Des gens qui vont le style. Je dis à Tanguy, quand je mets les pieds sur Nantes, ma petite fille ne peut pas rester à l'hôpital. Et quand je dépose les pieds le lundi à Nantes, mardi, elle est sortie de là. Ma fille, quand tu vas retourner au Gabon, récupère, je donne le pouvoir de posséder, le pouvoir d'acquérir. Dès que tu vas fouler tes pieds à Nantes, à Libreville, tu auras déjà des appels, de SMS, de propositions pour acquérir des choses. Je te parle comme un prophète. Alléluia. Marie, cette année, possède. Maman, possède. Je m'entends d'ailleurs pour la pompe, on va prier pour la faire. À cause du temps. Mais je reviendrai dessus la semaine prochaine. Ce mois, on va parler de la conquête. Les stratégies pour conquérir. On évoquera durant tout ce mois d'étape. Parce que là où on va dans la conquête. Regardez. Le verset 24 dit, lèvez-vous
Deutéronome 2, verset 24, le texte pour moi. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Je m'arrête juste là. Levez-vous, ensuite passez, partez et passez le torrent. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a 3 verbes d'action. Levez-vous, partez et passez. Donnez-moi 5 minutes. Levez-vous, partez et passez. Ce sont les 3 verbes d'action qui doivent accompagner un conquérant. Retiens ça. S'il te plaît, retiens cette partie. Les 3 verbes d'action qui doivent t'accompagner en ce mois d'avril. Partout où tu seras, même à l'école, même dans ton entreprise, dans tes affaires. Retiens ces 3 choses. Levez-vous, partez et passez. Levez-vous. Il n'y a pas de conquête sans avoir la capacité à se lever. La conquête commence lorsque tu décides de te lever. Et Dieu te dit ce matin, lève-toi. Tu as trop dormi. Tu as trop dormi. Lève-toi. Lève-toi. La conquête, ce n'est pas pour des rêveurs. La conquête, ce n'est pas pour des dormeurs. La conquête, c'est pour des hommes et des femmes qui se lèvent. Et Dieu te dit ce matin, lève-toi. La place où tu es, lève-toi. L'endroit où tu es, lève-toi. Lève-toi. Tu as trop dormi. Ce n'est plus le temps de se reposer. C'est le temps de se lever. Il faut qu'un homme se lève. Voyez-vous, assis n'est pas un verbe d'action. S'asseoir n'est pas un verbe d'action. C'est être inactif. Mais un verbe d'action, c'est se lever. Quand un homme se lève, il rentre en mouvement. Lorsqu'une femme se lève, laissez-moi vous parler d'une femme qui doit se lever. Elle a constaté que tout va mal autour d'elle. Elle a constaté que sa maison ne va plus bien. Elle dit non, je me lève, je prends les choses en main. Elle a beaucoup observé, elle a attendu, elle a vu que rien ne s'est passé. Elle dit maintenant, je dois me lever, je dois me lever, je dois me lever. Son enfant était malade, les médecins n'ont rien fait, le SAMU n'a rien fait, tout le monde n'a rien fait. Elle était assise et elle comprend que non, ça ne peut plus durer comme cela. Je dois me lever, je dois me lever, je dois me lever. Quand une femme se lève, les choses bougent autour d'elle. Attention à la femme qui doit se lever. Attention à la femme forte qui doit se lever. Attention à la femme forte qui doit se lever. Attention, lorsqu'il... Écoutez, non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je parle d'une femme forte qui se lève. Attention dans une église, quand les femmes se lèvent, il y a un changement. Quand les femmes se lèvent, les choses bougent. Dites prophète, parle-moi. Dis parle-moi prophète. Dis parle-moi prophète. La Bible nous parle d'une femme appelée, n'est-ce pas, Marie. Lorsqu'elle s'est levée, la Bible dit au grand matin, pendant que les disciples dormaient, tout le monde dormait, elle a pris, n'est-ce pas, son vêtement. Elle a couru vers le tombeau de Jésus. Elle a couru vers le tombeau de Christ. Et la Bible déclare, elle a été le premier à voir Jésus ressuscité. Vous ne comprenez pas. Quand une femme se lève, elle est la première à voir ce que les autres ne voient pas. J'ai l'impression qu'on est au séminaire de femmes. J'ai l'impression qu'on est au séminaire de femmes. Lorsqu'une femme se lève, écoutez-moi ce matin. Lorsqu'une femme se lève, elle est la première à annoncer les bonnes nouvelles aux autres. La Bible déclare, l'ange lui dit, va dire à Pierre aux autres que Jésus est ressuscité. Il n'est plus là. Et la Bible déclare, elle a couru vers Pierre et Jean et Jacques. Elle a dit, le maître n'est plus dans le tombeau. Où sont les femmes? Où sont les femmes qui se lèvent? Où sont les femmes qui se lèvent? J'aimerais parler aux femmes appelées Déborah, la prophétesse Déborah. La Bible déclare, à elle seule, elle a détruit toute une armée. Où sont les femmes qui se lèvent? Non, vous ne comprenez pas.
Vous ne comprenez pas. Ministre Hugues, Jean chapitre 4, nous parle d'une femme où Jésus a eu une conversation avec elle. Et Jésus a dit, je suis, n'est-ce pas, le nom de vous que cette histoire. On adore pour à Jérusalem, parce que je suis, n'est-ce pas, ceux qui adorent le Père adorent en esprit en vérité. Jean chapitre 4, vous connaissez l'histoire. Mais ce que j'aime, avec cette histoire, la Bible déclare, lorsqu'elle a su que Jésus était le Messie, était le Sauveur, la Bible dit, elle est retournée dans sa ville et elle a annoncé aux autres que j'ai trouvé. Hey! Elle a dit, j'ai trouvé. Lorsqu'une femme se lève, elle trouve toujours. Lorsqu'une femme se lève, elle trouve toujours. Où sont les femmes fortes ce matin? Où sont les femmes fortes ce matin? Ah! Où sont les femmes fortes ce matin? Lorsqu'une femme se lève, l'environnement change. L'environnement change. Car elle a le pouvoir de changer les choses. Et lorsqu'une femme se lève, j'ai envie de parler aux femmes ce matin. J'ai envie de parler aux femmes ce matin. Hey! Dans le prochain thème de vos conférences, dans l'une de vos retraites, mettez le thème quand une femme se lève. 3 points de suspension. Quand une femme se lève, elle change les choses. La preuve, un homme peut rester dans une maison seule. Tout traîne à côté, les vêtements à côté, la nourriture à côté. Mais lorsque la femme rentre, vous ne m'écoutez pas. Lorsque la femme rentre, elle commence à arranger les choses. La Bible nous parle d'un homme appelé Adam. Adam a été créé, mais cependant, Adam confondait tout, il confondait les animaux, il dormait avec les moutons, il dormait avec les chèvres, mais tu dis, mais lui, il est bizarre, hein? Il nous faut une aide semblable. Hey! Le mot aide en hébreu, c'est le mot facilité. Il nous faut une femme, une personne qui nous facilite les choses. Et la Bible déclare, Dieu prit la côte d'Adam, il créa Ève. Et lorsque Ève est venue, alors, ce jour-là, les yeux d'Adam se sont ouverts. Oh, lorsqu'une femme se lève, les yeux de son mari s'ouvrent. J'ai envie de parler. Je veux encore 5 minutes. 5 minutes encore. Je sens que tu dois parler aux femmes. Femmes, vous avez un pouvoir de changer les choses. Il y a un adage qui dit que ce que femme veut, Dieu le veut aussi. Et quand une femme se lève, elle change l'environnement. La maison était dessous. Mais lorsque la femme arrivait, vous sentez que tout a changé. La décoration a changé. La maison sent bon. Le mari sent bon. Oh, les enfants sentent bon. Tout est bon à la maison. Parce que la femme a mis sa patte. Quand une femme se lève, les choses changent. Quand une femme se lève, l'environnement change. Quand une femme se lève, les circonstances changent. La Bible nous dit, dans Proverbe 31, quand on parle de la femme vertueuse, dans Proverbe chapitre 31, la Bible déclare, j'aime trop ce chapitre, elle dit, elle se lève très tôt le matin. Pendant que son mari dort, elle se lève pour préparer déjà à manger. Mais l'un des versets que j'aime, la Bible dit qu'elle pense à un chant. Regardez. Elle pense à quoi? À un chant. Dans Proverbe 31, trouve-moi la référence, ma fille. Elle pense à un chant. Et elle, on parle de quoi? Le pouvoir de conquérir. Le pouvoir de posséder. Je dis cette année, elle pense à un chant et elle l'acquiert.
du fruit de son travail, elle plante une vigne. Je dis les femmes du Sépan. J'ai envie de prophétiser comme le père de la maison. Je dis les femmes du Sépan. Vous allez penser un champ. Vous allez penser une maison. Ah, je ne sens pas les femmes ce matin. J'ai envie de prophétiser. Vous allez penser un champ, à une maison, à quelque chose. Vous allez obtenir. Vous allez obtenir. Vous allez obtenir tout ce que vous allez penser. Vous allez obtenir. Quand une femme se lève, elle pense seulement à quelque chose et elle obtient. La Bible dit, elle pense seulement. Elle pense seulement. Elle pense à son mariage. Elle pense à ses enfants. Elle pense au travail. Elle pense à l'argent. La Bible dit, elle pense. Femme du Sépan, pense seulement. Pense à quelque chose. Pense à quelque chose. La Bible déclare, tu vas obtenir cela. Lorsqu'une femme se lève, elle pense, Jim, à quelque chose. Il dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Elle fait le bonheur de son mari. La Bible dit que son mari est célébré dans les rues à cause de sa femme. Dans la suite du verset. Son mari est honoré. Quand une femme se lève, elle honore son mari. Elle fait la gloire. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Tu veux encore dire quelque chose? Quand une femme se lève, j'étais à la retraite. Alléluia. Alléluia. Quand une femme se lève, mes amis, quand elle se lève, le proverbe, je crois que c'est le proverbe 25, hein, qui dit, qui a trouvé une femme, a trouvé le... Hey! 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 La Bible déclare, qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Quand une femme se lève, elle devient une distributrice de bonheur. Elle apporte le bonheur. Le bonheur s'acquiert lorsque tu trouves une femme. Le bonheur s'acquiert lorsque tu trouves une femme. Et je m'en dire, une femme se trouve. Une femme se trouve. Une femme se trouve. Et lorsque tu la trouves, tes yeux s'ouvrent et tu obtiens le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. En d'autres termes, Dieu nous dit que le bonheur c'est la femme. Ah, oh my God, my God, hey, hey, hey. Où est mon bonheur? Je cherche mon bonheur. Oh, je cherche mon bonheur. Je cherche. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Le bonheur est là. Elle est à côté de moi. Hey! Hey! Le culte est bizarre. Le culte est bizarre. On ne maîtrise plus rien. Le culte est bizarre. Parce que les femmes se sont levées. Le culte est bizarre. Parce que les femmes se sont levées. Oh, je vais arrêter là. Je vais arrêter par là. Wow. 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 Non, Dieu est fort. La femme est puissante. Il n'y a pas un être qui soit aussi doté que la femme. La femme est plus dotée que l'homme. La femme est le seul être qui soit capable de faire plusieurs choses en même temps.
C'est-à-dire que elle peut donner à manger à l'enfant. En même temps, elle prépare. En même temps, la lessive tourne là-bas. En même temps, elle réfléchit sur le prochain investissement. Tout ça à la même minute. Elle a un cerveau différent de l'homme. C'est pourquoi, voyez-vous, nous les hommes, lorsqu'on a un projet, on va tourner au moins pendant 9 mois. Mais la femme, elle réfléchit rapidement. Elle trouve la solution rapidement. Pour acheter un bien, lorsque vous dites, bon, on va acheter un bien, toi tu vas commencer à réfléchir les montages. Elle, en moins d'1 mois, en moins de 2 semaines, de 3 semaines, elle a déjà la solution. La femme, je me suis toujours demandé pourquoi Dieu avait fait dormir l'homme lorsqu'il a créé la femme. Dites question. Dites question. Dites question. Dites question. Lorsque Dieu a fait dormir l'homme pour créer la femme, ce qu'on vous a pas dit, je vous dis, dites le mystère est dévoilé. Dites le mystère est dévoilé. Ne blaguez pas avec la femme, hein? La femme a un pouvoir. La femme a un pouvoir. Lorsque l'homme dormait, qu'a fait Dieu? Dieu a communiqué à la femme les codes que l'homme n'aura jamais. Dieu a donné à la femme la capacité de sentir les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est pourquoi la femme sent toutes les choses en avance. Elle peut te dire, mon chéri, je sens qu'il y a un danger devant là. Je sens que la personne n'est pas bien. Je sens que l'homme n'est pas bien. Je sens que l'investissement n'est pas bien. Elle sent les choses. Elle comprend les choses avant. Mais cette capacité-là, c'est Dieu qui l'a communiquée. Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce que l'homme était distrait. L'homme est tellement distrait. Mais la femme... Oh, je ne sais pas si on a un seigneur de femmes ce matin. Pourquoi le diable n'avait jamais tenté d'abord l'homme? Le diable est allé tenter. Dites le mystère est dévoilé. Excuse-moi, mystique. Je sais que tu joues à ton temps, mais c'est bizarre. Je veux qu'on dise ces choses-là. Dites le mystère est dévoilé. Mystique. Dieu m'a dit que je ressens maintenant que le diable est allé tenter Ève. Pourquoi? Et pourtant, ce n'est pas Ève qui a reçu la promesse que Dieu lui, quand il avait dit, tu seras, vous serez en haut, tout ça, etc., vous êtes dominé. C'est l'homme. Mais pourquoi? Parce que le jour où la femme a été créée, l'homme était endormi. Dieu a communiqué à Ève le secret de la création, le secret du pouvoir. Et le diable, sachant, la révélation est là. La révélation est là. Écoutez, avant que je ne dise la révélation, je donne juste un dessert. Le diable ne s'attaque pas à n'importe qui. Le diable s'attaque toujours à celui qui possède quelque chose. Donc, le diable va reconnaître que c'est la femme qui avait reçu le code. Il dit alors, je vais attaquer la femme. Je vais attaquer la femme. Parce qu'elle détient le code. Elle détient le secret. Je laisse l'homme. C'est la femme qui a quelque chose. Il dit, c'est la femme qui a reçu. C'est la femme qui a reçu. Alors, dans Genèse, la Bible déclare, quand il parle à la femme, il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Ne blaguez pas avec la femme. Ne blaguez pas avec la femme. Elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Lorsqu'une femme se lève, les choses changent. Lorsqu'une femme se lève, l'environnement change. Lorsqu'une femme se lève, les choses sont transformées. Est-ce que vous savez que la majorité des disciples de Christ étaient des femmes? Vous le savez? La majorité étaient des femmes. Et la Bible nous parle même des femmes qui soutenaient son ministère. C'était des femmes qui étaient des femmes de Marie,
élevés en dignité, qui étaient des hommes élevés dans le palais de César. La Bible dit que c'était ces femmes-là qui soutenaient financièrement Jésus. La femme, lorsqu'elle décide de prendre Jésus en main, quand la femme se lève, quand elle décide que non, on doit plus être ici, quand elle décide que maintenant, on doit acheter, quand elle décide maintenant, on doit acquérir, personne ne peut l'arrêter. C'est pourquoi le diable, jusqu'à aujourd'hui, combat le ministère de la femme. C'est pourquoi vous entendez les églises, on ne les prêche pas, les femmes ne prêchent pas, tout ça. Ils ont mal interprété une portion de l'écriture en vouloir condamner le message de la femme. Le Saint-Esprit, lorsqu'une personne te pose cette question, dis à la personne, dis, on prêche par quelle puissance? On prêche par qui? Par le Saint-Esprit. Alors tu dis à la personne, le Saint-Esprit, il est femme ou il est homme? Tu réponds, si la personne est capable de te dire, si le Saint-Esprit c'est une femme ou un homme, alors il peut t'interdire de prêcher. Si tu prêches par l'Esprit de Dieu, si tu prêches par le Saint-Esprit, que tu sois une femme ou un homme, le plus important c'est le message que tu as véhiculé. Parce que nous ne sommes que des récipients, nous sommes que des moyens par lesquels l'Esprit passe, des vases que Dieu utilise pour libérer un message. Pour libérer le message de la résurrection, il a utilisé une femme. Il a utilisé une femme. Alléluia. La femme a un pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Dimanche prochain, je reviendrai sur le deuxième verbe. Partir et ensuite passer. Alléluia. Partir et passer. Levez-vous. Je n'ai même pas encore terminé, donc levez-vous. Je reviendrai dimanche dessus. Lève-toi. Qui se lève décide de changer des choses. Non, je dis levez-vous dans le verbe. Vous pouvez vous rester asseoir. Assis. Mais Dieu m'a dit ce matin, les gens doivent se lever. Non, après avoir écouté ce message, tu vas être le même. Tu vas être le même. Non, tu dois changer les choses. Lève-toi de ton sommeil. Lève-toi du célibat. Lève-toi de la maladie. Lève-toi de la pauvreté. Lève-toi du manque. Lève-toi de là. Ensuite, tu vas partir. Et ensuite, tu vas passer. Donc, dimanche prochain, ne manque pas. Le pouvoir de conquérir. 3 verbes d'action. Se lever, partir et passer. Dimanche prochain. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pâque. Donc, on va pas partir. Bon, ma fille, tu ne seras pas là. On t'enverra tu vas être collègue. Tu dois partir. Passer. Donc, ne manquez pas. Partir là. Ah, on va voir. Maman, Claudine, on va partir. Ce matin, on a vu se lever. C'est quand l'environnement n'est plus bon, lève-toi. Lève-toi. Tu sens que tu souffres trop dans ta famille, lève-toi. Dans ton quartier, lève-toi. Tu chômes trop au pays, lève-toi. 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 Dimanche prochain, on va voir partir. Comment partir? Et ensuite, on va pouvoir passer. Passer le torrent là. Qu'est-ce que ça veut dire? Passer le torrent. Et après ça, tu vas rentrer dans la possession. Et après ça, on va rentrer dans la foi. La foi qui est l'arme pour posséder. Descendre. Toutes ces personnes qui ont été citées. On va voir comment par la foi ils ont réussi à posséder les choses. Et après ça, je vous dis la vérité, Dieu m'a dit, après ça, il y a des gens qui vont devenir fous. Parce que la foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Quand je dis fou dans le bon terme, dès qu'ils vont commencer à réfléchir, ils vont dire non. Ils vont sortir, ils vont dire non. Cette maison-là, je dois... Mais tu n'as pas l'argent. Je dis, je dois la posséder. Dieu m'a dit quelque chose de bizarre va se passer. La foi, ne manquez pas. Parce qu'on va parler de la foi. Jusqu'à la cape même. On va parler de la foi. La folie de la foi. Tant que tu connais la foi. Oh, j'ai la foi. Anna, tu connais la foi, ma fille? La foi est une folie. La foi te pousse à faire des choses qui dépassent ton entendement. Et ça, la foi, c'est quand tu commences à penser ou à faire des choses qui dépassent ton entendement. C'est là où commence la foi. Sinon, quand tu n'as pas encore atteint ça, tu es encore dans ton rationnel toi-même. Mais quand tu commences à penser, à faire des choses qui dépassent ton entendement, c'est là où on rentre dans le monde de la foi.
foi, c'est pas non. Genre, tu sais que tu as vécu dehors. Bon, je sens que j'ai la foi que je vais rentrer chez moi en voiture. Tu dis ça parce que tu vois le vécu dehors. C'est pas ça la foi. La foi, c'est quand tu ne vois rien. Oh, non, c'est pas pour maintenant. Ah, je vais vous parler de la foi. Jim, ne manque pas ça. La foi te permet d'obtenir des choses qui ne te sont pas logiquement possibles d'obtenir. La foi. J'ai la foi en Dieu. Non, tu n'as pas encore la foi. On va voir qu'est-ce que la foi. La foi. La femme, on dit la femme, l'enfant est mort. Elle prend son enfant. Tout va bien. Tout va bien. La foi. J'ai un témoignage dans Winner Chapel. Je ne sais pas, au dépôt, le dépôt. En début d'année, le papa au dépôt Bishop a déclaré que cette année, vous n'allez enterrer personne. C'était la parole prophétique début d'année. Tu entends? Là, on dit dans le témoignage que lorsque elle a entendu cette parole, l'église a entendu cette parole, elle a pris cette parole. Et au milieu de l'année, peut-être le mois d'avril, mai, son enfant est mort. On trouve l'enfant mort, l'appelle l'enfant est mort en fait au salon, tout ça, etc. Malade, l'enfant est mort. Les gens commencent à pleurer. Elle court, elle vient, elle prend le corps. Elle dit, mais on dit, tu vas voir avec le corps. Elle dit, on voulait amener le corps à la mort. Elle dit, non, le corps ne va pas à la mort. L'enfant était mort. Elle dit, papa a dit, cette année, on n'enterrera pas. Ah, la foi, Seigneur, amène-nous là-bas. Elle a dit, cette année, papa a dit, on ne va enterrer personne. Elle a pris sa fille. Elle est partie à l'église. Elle dit, cette année, tu as dit, on n'enterre personne. Elle a jeté l'enfant, n'est-ce pas, à l'église. L'enfant est revenu à la vie. Vous ne connaissez pas la foi. Vous ne connaissez pas la foi. La foi, c'est pas quand tu as un courrier de 200 €, tu commences à trembler. Oh Seigneur, le couvert, oh, le couvert. C'est pas ça. Ma fille, la foi. Quel que soit le nombre de courriers que tu peux avoir, tu as dit une parole. Je m'accroche à ce. Ma prière vraiment, c'est que nous, nous ne sommes pas des chrétiens bizarres. On sont les chrétiens qui reposent sur la foi, sur ce que Dieu a dit. Même si on voit que c'est compliqué, c'est brouillard. On dit mais non, lorsque c'est brouillard, il nous reste la foi. Il nous reste un élément qui ne peut pas mourir, c'est notre foi. Elle dit que par la foi, Abraham crut que Dieu était capable de lui donner un enfant. Et la Bible dit qu'au-delà de ses 100 ans, il commençait à tanguer. À 100 ans, il ne peut plus avoir des rapports. Mais il dit qu'à 100 ans, alléluia, il tanguait. Mais il a cru que le Dieu qui avait promis 25 ans en avant, qui avait promis, même si la promesse a attendu 25 ans, il crut que Dieu était capable de lui donner, même si Sarah avait 90 ans, il était capable d'enfanter la foi. Dieu nous amène dans la dimension de la foi. La foi te pousse à faire des actes. Mais Dieu m'a dit, jusqu'à la cape, beaucoup d'entre nous on va faire des actions de la foi. Les gens qui vont faire des actions de la foi. La fille, la foi. Quand tu vis par la foi, tu fais des choses inexplicables qui dépassent l'entendement et le raisonnement. C'est pourquoi Galates chapitre 5 dit on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Dans les Galates, on marche par la foi. Pourquoi? Parce que la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Dans Hébreux 11:6 qu'on a lu, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le mot être agréable, c'est quoi? C'est le mot plaire. Cette version dit il est impossible de lui plaire. Donc pour plaire à Dieu, c'est le moyen de la foi. Quand tu as la foi, c'est là où tu plais à Dieu. Quand tu as la foi, c'est là où Dieu est content de toi. Non, il n'a pas dit quand tu adores, tu lui plais. Non, quand tu as la foi. Il n'a pas dit quand tu pries. Il dit quand tu as la foi. On va parler des niveaux de foi. Parce que la foi, après ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi, c'est autre chose. Le don de foi, c'est autre chose. Là, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne. Dans l'autre version, il dit la foi de Dieu. La foi de Dieu.
va voir ça. Que Dieu nous garde.